J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'attitude vibratoire. Oui, parce que lorsqu'on est hypersensible, et encore une fois, je vous ai toujours dit, j'aime pas aller sur ce mot parce que là, il y a beaucoup de choses dans l'hypersensibilité. Donc, c'est pour ça que je préfère rester dans l'intuition. Lorsque tu commences à être intuitif, je pense que la prochaine étape, c'est d'être leader vibratoire. Pourquoi? Parce que l'intuition n'est qu'un signal. Mais par contre, le leader est celui qui maîtrise le signal, le leader vibratoire. Et donc, du coup, lorsque un leader vibratoire ressent, il ne peut pas s'agiter dans tous les sens parce qu'il a trop conscience que son champ d'énergie doit être donné en conscience, doit être drivé en conscience, doit interagir en conscience parce que la conscience devient l'allié majeur du leader vibratoire. Ce que j'arrive à faire, quel que soit le niveau de ma conscience, est déjà de poser un acte conscient dans ce monde-là. Être conscient, c'est lorsque je ressens. Être conscient, c'est lorsque je commence à percevoir le monde différemment. Je ne pense pas, je ne réfléchis pas sur le monde, je le perçois. Je ne suis pas en réflexion sur le monde, je le ressens. Ce n'est pas pareil. Et en tant qu'intuitif, tu peux faire ce que tu veux. Reste comme tu es si tu veux. Mais si demain, vous vous dites, OK, je change de registre. Je ne veux pas juste être quelqu'un qui a été stimulé par une énergie. Ça, tout le monde peut. Je ressens. Tout le monde ressent. L'intuition, c'est quand tu as un flash subite d'une information que tu viens de capter et qui t'a stimulé. Mais là, on parle d'une autre chose. Tu deviens leader de ta vibration. Tu deviens leader du signal. Tu deviens leader du signal. À ce moment-là, tu te dois d'avoir un positionnement de leader vibratoire. J'aime bien rajouter vibratoire parce qu'il y a leader et il y a des personnes qui vont être des grands leaders qui sont, je sais pas, et qui vont dire, ouais, mais bon, pour moi, je ne sais pas avoir le lead. OK, ça, c'est ta définition de leader. Moi, je parle du leader vibratoire qui ne fonctionne pas juste en simple leader. Le leader vibratoire n'a pas le temps d'éparpiller son champ d'énergie. Le leader aussi, il fait ça, il va appeler ça le focus. Mais nous, on va pas juste appeler ça le focus. On va appeler ça l'attitude vibratoire. L'attitude vibratoire est le socle qui va verrouiller l'attitude que j'aurai lorsque je vais réceptionner un champ d'information. Parce que l'attitude que je vais avoir va être déjà un premier rempart pour pouvoir filtrer, fluidifier, capter correctement l'information. L'attitude vibratoire, c'est le premier socle de verrouillage pour pouvoir capter une information subtile. Et pourquoi c'est aujourd'hui quelque chose de capital? Parce que lorsque tu es un leader vibratoire, je le répète, tu ne peux pas éparpiller ton champ d'énergie n'importe comment. À n'importe quel moment tu ressens, à n'importe quel moment tu dois traiter une information qui est très, très élevée, donc ton champ vibratoire doit rester qualitatif. Tu n'as pas ce temps-là. C'est pour ça que une fois, je parlais avec une personne qui me dit, oui, mais non, on doit défoncer, on doit faire, on doit... Moi, j'ai dit non, je ne vais pas pouvoir entrer dans ce combat-là. Je ne peux pas me le permettre parce que lorsque tu vas utiliser ta colère, ta haine et qui n'est pas bien gérée, et même si elle était bien gérée, ce sont des fréquences vibratoires, que tu le veuilles ou pas, qui vont altérer ton champ vibratoire. Maintenant, moi, j'accompagne des tas de personnes avec des tas de systèmes vibratoires différents. Est-ce que je dois rentrer dans un combat qui me fait altérer mon champ vibratoire alors qu'à n'importe quel moment, mon système peut se retrouver face à un système qui va peut-être m'utiliser comme une source? J'ai le temps? J'ai pas le temps de ça. Chacun ses combats. Chacun est venu pour faire ce qu'il a à faire. Moi, je suis là. Je sais très bien que je rencontre énormément de champs d'énergie qui ne sont pas équilibrés. Ce n'est pas grave en soi, parce que même moi, je peux être un champ d'énergie déséquilibré. Et souvent, je le suis comme tout le monde.
Mais en tant que leader vibratoire, je ne peux pas rester dans un champ vibratoire déséquilibré de mon propre chef. Je ne peux pas. Que mon champ vibratoire se déséquilibre parce que je vais expérimenter des choses pour pouvoir me rééquilibrer et donc gagner encore en expérience et en connaissance vibratoire. OK. Mais de là à choisir en conscience de me déséquilibrer parce que je vais aller sur une colère, aller sur du ressentiment, aller sur le monde ne va pas bien, le monde me déprime, je ne peux pas faire ça. Il me faut toujours avoir un système de verrouillage qui fait en sorte que mon champ vibratoire ne descend pas au-dessus d'une fréquence. Vous ne saviez pas que ça existait? Ça existe. Tu peux verrouiller ton champ vibratoire pour qu'il ne descende pas à une fréquence. Il y a des fréquences, tu ne dois pas aller là. Et je vais vous dire, par exemple, moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que je peux voir des personnes qui sont décédées. Et j'aime pas ça. J'ai pas envie de ça. C'est pas mon histoire, ni de faire passer dans la lumière, ça m'intéresse pas. Et j'ai remarqué que pour que tu puisses interagir avec cette réalité fréquentielle, ta fréquence doit subir des altérations. Et c'est pour ça que les personnes qui vont entrer en interaction avec ce genre de fréquence doivent tout le temps se nettoyer, se purifier. Il y a certaines choses que tu dois faire. Personnellement, j'ai pas le temps pour pouvoir faire ça tout le temps parce que je vais parler à des fréquences, à des systèmes vibratoires qui sont à des fréquences qui, pour moi, c'est pas utile de faire ça. C'est pas une obligation. Maintenant, ça peut arriver comme ça. Si ça arrive comme ça, je sais, j'irai, il n'y a pas de souci. Mais de dire que moi, je vais le chercher, non merci. Je ne fais pas ça. Et si ce genre d'interaction altère autant un champ vibratoire, il ne permet pas au champ vibratoire de faire certaines choses. Même si de puissants médiums vont dire oui, mais non, moi je peux faire tout ce que je veux, ce n'est pas vrai, tu le sais très bien. Tu sais très bien que parce que tu as ce pouvoir-là, tu as une grosse responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'abord de prendre soin tout le temps de ton système vibratoire de manière consciente si tu vas faire des connexions provoquées. Si ce sont des connexions spontanées, en général, le système y gère. Mais si ce sont des connexions provoquées, tu sais très bien que tu dois avoir une hygiène vibratoire qui est plus que la normale. C'est pas normal si tu n'as pas d'hygiène vibratoire lorsque tu parles avec ces fréquences-là. C'est pour ça que les gens aiment bien dire ce qui est mort est mort. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je peux comprendre parce que lorsque tu vas à ces fréquences-là, ça demande énormément à ton champ vibratoire de se recalibrer différemment. Un champ vibratoire d'une personne qui parle avec des personnes décédées en permanence, ça demande énormément. Si tu le fais de manière spontanée, ton système en général, il régule. Mais quand tu le fais tout le temps de manière provoquée, c'est-à-dire que c'est toi qui y vas, tu sais très bien que tu gères différemment. Bref. Eh bien, vous voyez ça, moi, j'ai mis en place un socle où lorsque mon système, par exemple, ça peut m'arriver d'être avec quelqu'un qui a un système vibratoire très déséquilibré. Alors, on va pas, moi, je ne parle pas de négatif, je parle de déséquilibré. Mais quand je vous dis déséquilibré, pensez à la chose la pire que vous pouvez imaginer que quelqu'un puisse émaner, OK? Eh bien, quand ça arrive, et ça m'arrive puisque moi, j'ai décidé de faire des séances. Donc là, je suis dans un système aussi d'échange provoqué. Je vais caler mon système vibratoire à un niveau que même si je rencontre ça par surprise, je reçois comme une alerte vibratoire si mon système est trop altéré. Ça veut dire que, par exemple, si je suis en séance et que ça m'arrive, je ne peux pas faire droite-gauche. Je suis là. Je ne vais pas dire à la personne, j'arrête. La personne va être, je vais ressentir son système vibratoire. Et là, si je ressens une alerte, ça veut dire que mon seuil a été franchi en termes de fréquence vibratoire qui me porte et qui m'apporte. Je gère ça en maintenant l'attitude vibratoire. Donc oui, je ne suis pas dans un domaine de
Juste, je fais, je médite et tout. C'est trop peu. En tout cas, pour moi, c'est trop peu. Oui, calmer mon cerveau. Oui, passer à des ondes alpha, d'état, machin. Oui, je trouve ça intéressant. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Mais il y a tellement d'autres choses aussi que tu peux faire que juste méditer. Par exemple, moi, méditer, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Je déteste quand mon cerveau se calme parce que j'ai appris à gérer son flux. Il y a des choses qui peuvent me traverser et je laisse ça me traverser. C'est important que ça me traverse même. Des histoires de oui, je dois me calmer comme ça, je récupère de la force. Je pense que tu peux ne pas perdre de la force si tu sais laisser l'énergie te traverser sans la cristalliser. Je pense que c'est possible. D'accord? Je n'aime pas faire de méditation parce que je change d'état de conscience et peut-être contrairement à certaines personnes, ma conscience va partir dans beaucoup d'interactions qui finalement n'amènent pas tant de calme que ça. Mais en fait, c'est un calme qui est quand même difficile. En fait, ça va amener une autre sensation parce que oui, ça va me calmer quelque part, mais après le calme va arriver une autre ouverture de conscience qui va m'amener dans une autre ouverture de connexion. Donc, je ne peux pas me permettre de méditer comme ça, en fait. C'est pas, chaque fois que je fais ça, c'est pas comme pour tout le monde, en fait. Ça se passe pas comme, avec moi, ça se passe pas comme pour tout le monde. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu es intuitif, tu ne sais jamais sur quelle fréquence que tu vas tomber. Et Dieu seul sait que tu vas entrer en interaction avec beaucoup de fréquences. On est d'accord? Donc, le mieux, c'est que tu aies un calibrage de base. Et le premier calibrage que j'apprends à mes élèves, c'est l'attitude vibratoire. L'attitude vibratoire, c'est l'attitude que tu veux avoir, quel que soit ce que tu rencontres sur ton chemin. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsque tu es intuitif, OK, tu es stimulé, OK, machin. Mais quand tu es leader de ta vibration, tu ne peux pas permettre que n'importe quoi te fasse chuter de ta fréquence de base. La fréquence de base, c'est l'attitude que tu veux avoir en toi, que tu vas adopter en toi et que quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas franchir la barre en dessous de cette attitude-là. Cette attitude-là va te mettre sur des fréquences de base. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, en tant que personne connectée, on va rentrer dans ce monde-là en se disant, oui, mais ce monde-là me fait souffrir. Il te fait souffrir parce qu'il est souffrance. Il est ce qu'il est. Il n'est pas que ça, mais il est ça aussi. Et là, maintenant, c'est de te dire, quels sont les outils que j'ai en moi pour pouvoir collaborer, interagir avec ce monde, parce que quelque chose a voulu que je sois là. Quelque chose a fait que je sois là. Et en plus, quelque chose a voulu me donner toutes ces capacités. C'est que tu t'es dit que, elle mérite de vivre. Alors vivons, mais en prenant conscience qu'on est vibrant, que tout ce que je vois n'est pas réel, mais tout ce que je ressens est bien belle une information. Et que cette information-là peut me servir. Je ne suis pas obligée de subir. Donc, c'est ça que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Prenez le temps, mais vraiment, de définir une attitude que vous allez avoir vibratoirement. Donc, ça veut dire une fréquence à laquelle vous allez tout le temps, mais sans négociation, vibrer, quel que soit ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'après tout, chez toi, le maître, c'est tout. Mais le maître de quoi? Le maître de toi-même. N'oubliez pas ça.